Comment séduire une femme qui t'a ignoré? On a tous déjà été dans cette situation. Tu as fait de ton mieux, tu as essayé de capter son attention, mais rien n'y fait. Elle semble te mettre sur la touche. Et là, tu te demandes, qu'est-ce que je fais de travers? C'est frustrant, n'est-ce pas? Pourtant, il y a des stratégies bien plus subtiles et puissantes que simplement insister ou te montrer envahissant. Dans cette vidéo, on ne va pas te dire de courir après elle, d'implorer son attention ou de changer complètement qui tu es, juste pour la séduire. Non, ce qu'on va voir ici, c'est comment inverser la dynamique, comment faire en sorte que ce soit elle qui revienne vers toi, tout en restant fidèle à toi-même. Il s'agit de jouer sur des aspects psychologiques profonds, de maîtriser tes émotions et d'adopter une approche stoïcienne. Celle de l'homme qui sait ce qu'il veut, mais qui ne se laisse jamais contrôler par ses désirs. Les femmes sont souvent attirées par les hommes qui dégagent une certaine assurance, ceux qui ne sont pas dans le besoin. Et si elles t'ignorent, ce n'est pas la fin du monde, bien au contraire. C'est l'occasion parfaite de changer de tactique et de faire monter la tension de façon intelligente. Alors, dans cette vidéo, je vais te dévoiler 5 façons efficaces et subtiles pour attirer l'attention d'une femme qui t'a ignoré, sans te compromettre, et en cultivant ton propre pouvoir. Tu découvriras comment l'amélioration personnelle, la maîtrise de soi et l'art du détachement peuvent transformer complètement la manière dont elle te perçoit. Reste bien jusqu'à la fin, car je te réserve quelques pépites inspirées de la sagesse des stoïciens pour t'aider à rester maître de la situation, même quand les choses ne se passent pas comme tu le souhaiterais. Premier, cultive l'indifférence et concentre-toi sur toi-même. Lorsque quelqu'un t'ignore, ton premier réflexe est souvent de chercher à comprendre pourquoi, de tenter de regagner son attention ou même de te remettre en question. Pourtant, c'est précisément à ce moment-là que la sagesse stoïcienne peut être d'une grande utilité. Les stoïciens enseignent que ce qui est hors de ton contrôle ne doit pas être la source de tes préoccupations principales. Le comportement des autres, y compris celui de cette femme, n'est pas sous ton contrôle. Ce qui l'est, en revanche, c'est la manière dont tu choisis de réagir à cette situation. Le célèbre empereur philosophe Marc Aurèle l'a bien dit. Il n'appartient pas aux événements de troubler les hommes, mais à leur jugement sur ces événements. Cela signifie que l'ignorance de cette femme n'a de pouvoir sur toi que si tu lui en donnes. La meilleure réponse à son indifférence est de te concentrer sur ton propre développement. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que lorsqu'on arrête de chercher désespérément l'approbation de quelqu'un d'autre et qu'on dirige son énergie vers soi-même, cela crée une dynamique puissante. Non seulement tu récupères ton propre pouvoir, mais tu deviens également plus attractif. Cette indifférence n'est pas synonyme de désintérêt ou de mépris pour la personne. C'est plutôt une maîtrise de soi qui montre que tu n'es pas dépendant de l'attention ou des réactions des autres pour te sentir valorisé. Cela force l'autre à reconsidérer son comportement. En fait, lorsque tu es trop focalisé sur quelqu'un qui t'ignore, cela peut te rendre invisible à ses yeux. En revanche, en cultivant une saine distance, tu réveilles souvent la curiosité et l'intérêt. En concentrant ton attention sur ton bien-être, tu renforces ta confiance en toi. Va à la salle de sport, développe de nouvelles compétences, explore de nouvelles activités qui te passionnent. Ce processus te rend non seulement plus épanoui personnellement, mais il t'offre également une nouvelle aura. Tu n'es plus l'homme qui attend d'être remarqué, tu deviens celui qui avance dans la vie avec force et détermination. Cela attire l'attention naturellement. La clé ici est de ne pas feindre cette indifférence, mais de réellement l'intérioriser. Ton objectif n'est pas de jouer un jeu pour la séduire, mais d'élever ta vie au-delà des simples dynamiques de séduction. Si elle revient vers toi, c'est un bonus. Mais en cultivant cette attitude, tu te rends compte que tu n'as jamais vraiment eu besoin de cette validation. Finalement, c'est une transformation intérieure qui se reflète extérieurement. La personne qui t'ignore aujourd'hui pourrait très bien être celle qui te recherche demain. Non parce que tu as joué un rôle, mais parce que tu es devenu quelqu'un de plus grand, de plus fort
et de plus libre. 2. Sois confiant, pas insistant. Lorsqu'une femme t'ignore, il est tentant de vouloir insister, d'essayer de te justifier ou de forcer une réaction. Pourtant, cette approche peut te nuire bien plus qu'elle ne t'aidera. En insistant, tu risques de paraître désespéré, voire envahissant, ce qui est l'opposé de ce qui peut attirer une femme. Ce que tu dois comprendre, c'est que la confiance en soi, bien que silencieuse, est beaucoup plus puissante que n'importe quelle tentative d'insistance. La confiance en soi est magnétique parce qu'elle montre que tu n'as pas besoin de validation extérieure pour te sentir complet. Cela signifie que tu es conscient de ta valeur, que tu ne doutes pas de toi-même, même si quelqu'un choisit de ne pas te donner d'attention. Cette attitude projette l'image de quelqu'un qui est à l'aise avec lui-même, et c'est une qualité incroyablement séduisante. L'un des piliers de la philosophie stoïcienne est d'accepter ce qui est hors de notre contrôle. Épictète nous enseigne: ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Dans ce cas précis, ce n'est pas le fait qu'elle t'ignore qui est le problème, mais la manière dont tu réagis à cette ignorance. Si tu choisis de réagir avec confiance plutôt qu'en insistant, tu montres que tu ne te laisses pas affecter par les circonstances extérieures. Tu es au-dessus de cela. Cela ne signifie pas que tu ne dois pas tenter de renouer le contact, mais la manière de le faire est cruciale. Au lieu d'envoyer plusieurs messages ou d'essayer de te faire remarquer à tout prix, fais preuve de patience et de subtilité. Montre-lui que tu respectes son espace, tout en restant sûr de toi et en continuant à vivre ta vie pleinement. Une femme peut sentir quand un homme agit avec insistance parce qu'il se sent rejeté, et cela peut provoquer un malaise. À l'inverse, quand tu fais preuve de confiance, tu crées une atmosphère de sécurité et d'attirance naturelle. Par exemple, si tu décides de lui parler à nouveau après qu'elle t'a ignoré, ne reviens pas sur ce qu'il s'est passé ou sur le fait qu'elle n'a pas répondu. Fais comme si cela n'avait aucune importance pour toi. Un simple « Salut, comment tu vas ?» avec une attitude décontractée peut en dire long sur ta capacité à ne pas être ébranlé par le manque d'attention. Cette absence de pression montre que tu es confiant, que tu n'as rien à prouver et que tu es en contrôle de tes émotions. La confiance en soi se manifeste également dans ton langage corporel. Si tu la croises, reste détendu, garde une posture ouverte et engage ton regard sans paraître anxieux ou hésitant. Ton comportement doit dire « Je sais qui je suis et je suis bien avec cela ». Cette assurance crée une dynamique où elle réalise que tu n'es pas à sa disposition, mais que tu es une personne avec ses propres priorités et ambitions. En fin de compte, la confiance en soi signifie aussi accepter que tout ne fonctionnera pas toujours comme tu le souhaites. Comme le rappelle Marc Aurèle, ne gaspille plus de temps à discuter sur ce que doit être un bonhomme. Sois un bonhomme. Si elle ne répond pas à tes tentatives, cela ne diminue en rien ta valeur. Cela fait partie des aléas de la vie et il est important de rester fidèle à toi-même sans chercher à obtenir la validation à tout prix. Si tu restes confiant et vrai, tu finiras par attirer la personne qui appréciera pleinement cette force intérieure. Troisième, change la dynamique en étant inattendu. Lorsque tu es ignoré par une femme, il se peut qu'elle te perçoive de manière prévisible ou peu intéressante. Peut-être qu'elle pense qu'elle te connaît déjà, ou bien elle t'a catalogué dans une certaine case qui ne suscite plus d'intérêt. C'est pourquoi il est crucial de changer la dynamique en adoptant un comportement inattendu, de manière subtile mais efficace. Le changement crée souvent un choc émotionnel. Il réveille la curiosité de l'autre et peut le forcer à te voir sous un nouveau jour. Dans ce contexte, la surprise est ton allié. Cela ne signifie pas que tu dois soudainement te transformer en quelqu'un d'autre ou adopter une attitude artificielle, mais plutôt que tu dois montrer des facettes de toi qu'elle n'a peut-être jamais vues. La clé est d'être authentique tout en introduisant des éléments de nouveauté dans tes interactions avec elle. Un des principes stoïciens que tu peux appliquer ici est l'idée de ne pas être esclave de ta routine ou de ton image préétablie. Marc Aurèle nous rappelle
Le changement est toujours agréable à celui qui est bien disposé à l'accepter. Cela peut s'appliquer à la manière dont tu interagis avec les autres. Si jusqu'ici elle t'a ignoré, c'est probablement parce qu'elle te perçoit d'une manière spécifique. Rompre cette perception en te montrant sous un jour nouveau peut piquer son intérêt. Comment faire cela concrètement? Tout d'abord, diversifie vos interactions. Si elle s'attend à ce que tu la contactes toujours de la même manière ou que tu abordes les mêmes sujets, surprends-la en changeant complètement de registre. Par exemple, si tu étais jusqu'à présent très direct ou sérieux, adopte un ton plus léger, plus détendu. Si tu étais un peu trop disponible, montre que tu es occupé, que tu as d'autres choses importantes dans ta vie. Une invitation à une activité qu'elle ne s'attendait pas à ce que tu proposes, ou simplement une discussion sur un sujet inhabituel pour vous deux, peuvent suffire à la déstabiliser agréablement. Cela peut aussi signifier faire preuve de spontanéité. Parfois, montrer une attitude plus détachée ou pleine d'humour, là où elle s'attendait à ce que tu sois sérieux, peut inverser la dynamique. L'humour et la légèreté peuvent désamorcer l'ignorance ou la distance, car ils démontrent que tu ne prends pas la situation et toi-même trop au sérieux. Ce genre d'attitude insouciante est souvent rafraîchissant et attire l'attention, car il montre que tu ne restes pas enfermé dans une réponse émotionnelle prévisible au rejet. En changeant la dynamique, tu peux aussi introduire un aspect de mystère dans tes interactions. Ne dévoile pas tout de suite tes intentions ou tes pensées. Laisse des choses en suspens, fais-la s'interroger sur toi. Comme l'enseignait Sénèque, ne montre pas ce que tu es capable de faire à ceux qui ne méritent pas encore de le savoir. Cela signifie que tu n'as pas besoin de tout révéler d'un coup, garde des éléments de ta personnalité pour plus tard. Le mystère est l'un des aspects les plus puissants dans la séduction, car il maintient l'intérêt. Le fait de changer la dynamique peut également passer par la manière dont tu t'affirmes. Si jusqu'ici tu étais passif ou trop gentil, montre plus d'assurance. Fais savoir, sans être agressif, que tu n'es pas quelqu'un que l'on ignore facilement. Cette affirmation de soi ne doit pas être une confrontation, mais plutôt une manière subtile de te positionner comme quelqu'un qui se respecte et qui mérite le respect en retour. Enfin, l'idée de changement dans la dynamique doit être constante. La séduction n'est pas un événement unique, mais un processus évolutif. En introduisant régulièrement de nouvelles facettes de ta personnalité, des surprises et des moments inattendus, tu maintiens une énergie vivante dans vos interactions. Ce changement constant rend difficile l'idée qu'elle puisse te cataloguer ou se désintéresser de toi à nouveau. Quatrième, améliore-toi sans chercher à impressionner. Lorsqu'une femme t'ignore, il peut être tentant de vouloir lui prouver ta valeur en cherchant à l'impressionner directement, que ce soit par tes paroles ou tes actions. Cependant, l'une des leçons les plus importantes à apprendre est que les véritables transformations viennent de l'intérieur. Au lieu de te concentrer sur elle et sur l'idée de capter son attention, tourne ton énergie vers ton propre développement personnel, non pas pour impressionner, mais pour toi-même. Les stoïciens nous enseignent que la véritable grandeur ne repose pas sur ce que les autres pensent de nous, mais sur ce que nous devenons intérieurement. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais comment tu réagis à ce qui t'arrive. Si elle t'ignore, ce n'est pas une raison pour dévier de ton propre chemin. Au contraire, c'est une opportunité pour te recentrer et travailler sur toi-même. C'est l'occasion de devenir la meilleure version de toi-même sans que cela soit motivé par la nécessité de plaire à quelqu'un. Améliorer ta vie ne signifie pas adopter des changements superficiels ou temporaires dans l'espoir d'attirer son attention. Cela signifie investir dans ton propre bien-être, que ce soit physiquement, mentalement ou émotionnellement. Commence par définir des objectifs personnels clairs que tu souhaites atteindre pour ton propre épanouissement. Que ce soit en adoptant un style de vie plus sain, en développant de nouvelles compétences ou en te fixant des objectifs de carrière plus ambitieux, ces changements doivent te nourrir et t'aider à grandir en tant qu'individu. L'erreur serait de baser tes améliorations sur ce que tu penses qu'elle veut voir.
Cela te place dans une posture de dépendance et, au final, cela sonnera faux. En réalité, lorsque tu cherches à impressionner une personne, cela sous-entend que tu doutes de ta propre valeur et que tu cherches à l'établir en fonction du jugement de l'autre. Sénèque a bien exprimé cette idée. Celui qui est content de lui-même ne cherche pas l'approbation des autres. En te concentrant sur ton propre développement pour des raisons intrinsèques, tu construis une estime de soi solide et stable. C'est cette confiance, bâtie sur un socle de travail personnel, qui est réellement séduisante. Une femme sera beaucoup plus attirée par un homme qui avance dans sa vie avec assurance et détermination, plutôt que par quelqu'un qui semble agir uniquement pour attirer son attention. Cela peut aussi signifier prendre du temps pour toi, pour te ressourcer et réfléchir. Les périodes de retrait et de réflexion sont importantes pour développer une véritable maturité. Elles te permettent de comprendre ce qui est essentiel pour toi et de ne pas te perdre dans le désir de plaire ou d'être validé par autrui. Une fois de plus, comme l'enseigne Marc Aurèle, la vraie richesse de l'homme est de se contenter de peu. Cela peut être interprété comme une invitation à ne pas chercher constamment à en faire plus pour les autres, mais plutôt à te satisfaire de ce que tu accomplis pour toi-même. En améliorant ta vie de manière authentique, tu crées une aura autour de toi qui attire naturellement. Les femmes, comme les hommes, sont attirées par ceux qui s'épanouissent dans leur propre existence. Si tu deviens un homme qui sait où il va, qui s'efforce de grandir dans tous les aspects de sa vie, tu attires l'attention sans avoir besoin de forcer ou de chercher à impressionner. Il est également essentiel de comprendre que ce processus d'amélioration n'est pas linéaire ni rapide. C'est un engagement envers toi-même, une volonté constante d'apprendre et de grandir. Chaque petite amélioration compte et contribue à te rendre plus confiant et plus épanoui. Ne cherche pas de résultats immédiats. L'évolution personnelle est une course de fond, pas un sprint. Enfin, l'un des plus grands bénéfices de cette démarche est que tu te libères du besoin de l'attention des autres. Une fois que tu te rends compte que ta valeur ne dépend pas de l'opinion ou de l'attention d'une femme, tu deviens véritablement puissant. Et cette force intérieure est souvent ce qui rend une personne irrésistible, car elle est rare et précieuse dans un monde où beaucoup cherchent désespérément l'approbation extérieure. 5e. Laisse-la venir vers toi. L'une des erreurs les plus courantes lorsqu'une femme t'ignore est de tenter de forcer une interaction ou de multiplier les efforts pour attirer son attention. Pourtant, la véritable puissance se trouve souvent dans l'art de savoir prendre du recul et laisser l'autre faire un pas vers toi. Cette approche, bien que contre-intuitive pour beaucoup, est extrêmement efficace, car elle repose sur une compréhension profonde de la dynamique humaine. Ce qui est perçu comme inaccessible devient souvent plus désirable. Les stoïciens enseignent que l'acceptation des choses que l'on ne peut pas contrôler est la clé de la tranquillité d'esprit. Marc Aurèle disait « Ce qui ne dépend pas de toi ne doit pas t'affecter. Si elle t'ignore, cela fait partie des choses sur lesquelles tu n'as aucun contrôle. Ce que tu peux contrôler, cependant, c'est ta réaction face à cette situation. Au lieu de poursuivre sans relâche, ce qui risque de la repousser davantage, adopte une attitude détachée et pleine d'assurance, qui montre que tu n'es pas ébranlé par son comportement. En prenant du recul et en laissant de l'espace, tu crées une atmosphère où elle a la possibilité de réfléchir à la situation. Elle peut être intriguée par le fait que tu n'as pas réagi de manière désespérée ou insistante, ce qui est souvent l'attitude attendue dans ce genre de contexte. En faisant cela, tu renverses la dynamique et fais en sorte qu'elle soit celle qui commence à se poser des questions. Pourquoi n'essaye-t-il plus de me parler? Est-ce que j'ai mal jugé cet homme? Cette distance crée un vide qui la pousse à reconsidérer son comportement à ton égard. En effet, le pouvoir de l'absence est immense. Parfois, c'est en étant moins présent, voire en disparaissant un temps, que tu deviens plus désirable. Sénèque résumait ce concept en affirmant «
L'absence diminue les passions médiocres et augmente les grandes. Si elle a un véritable intérêt pour toi, cet espace lui donnera l'opportunité de le réaliser. En revanche, si elle n'est pas intéressée, tu auras au moins évité de gaspiller ton énergie à essayer de forcer quelque chose qui n'était jamais destiné à fonctionner. Il est aussi essentiel de comprendre que l'attente et la patience peuvent être des armes puissantes dans la séduction. En lui laissant le temps et l'espace de revenir vers toi à son propre rythme, tu montres que tu n'es pas dans le besoin, que tu ne cherches pas désespérément son attention. Cela te positionne comme quelqu'un qui sait ce qu'il veut, mais qui n'est pas prêt à tout sacrifier pour l'obtenir. Cette forme de maîtrise de soi est extrêmement séduisante, car elle dégage une aura de confiance et de détachement. Une autre idée clé est que lorsque tu laisses l'autre personne venir vers toi, tu renforces ta position de force dans la relation. Au lieu d'être celui qui est toujours à la poursuite, tu deviens celui qui est recherché. Ce changement subtil mais puissant dans la dynamique relationnelle peut faire toute la différence. Quand tu n'es plus dans une position de demande, mais plutôt dans une position de choix, cela modifie la perception que l'autre a de toi. Cependant, prendre du recul ne signifie pas nécessairement couper tout contact ou ignorer totalement l'autre personne. C'est plutôt une attitude mentale. Tu continues de vivre ta vie, de t'épanouir et de te concentrer sur tes propres objectifs. Si l'occasion de renouer se présente, tu l'abordes sans pression ni attente. En adoptant cette attitude, tu envoies le message que tu es bien avec ou sans son attention. Cela ne signifie pas non plus que tu dois faire semblant de te désintéresser dans l'espoir qu'elle revienne vers toi. L'idée est d'accepter pleinement que tu ne peux pas forcer les sentiments ou l'attention de quelqu'un. Ce lâcher-prise, combiné à une attitude de confiance en soi, est ce qui te permet d'attirer naturellement l'attention sans avoir à forcer la situation. Finalement, en lui laissant l'espace pour revenir vers toi, tu crées une opportunité pour une connexion plus authentique. Si elle revient, ce sera parce qu'elle a choisi de le faire et non parce qu'elle se sentait poussée ou pressée. Cela permet à la relation de se construire sur des bases plus solides, où chacun est à l'aise et libre de ses choix. Et si elle ne revient pas, cela montre simplement qu'elle n'était pas la bonne personne pour toi, et tu pourras avancer sereinement.